Aujourd'hui, pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à créer Cocoon, voilà, c'était il y a une trentaine d'années. Je suis psychologue, psychothérapeute et je recevais des gens en, en individuel aussi. Et donc, un jour, c'était un samedi soir, un ami qui m'appelle en me disant, voilà, on a une amie qui est venue nous dire adieu parce qu'elle veut se suicider, elle est venue de Rennes, et elle veut pas repartir, elle veut se jeter sous le train, on ne sait plus quoi faire, on a passé la journée à essayer de lui remonter le moral, mais bon, apparemment, ça marche pas. Est-ce que tu pourrais nous aider? Alors, je lui ai dit, bah, écoute, qu'elle vienne éventuellement demain matin, dimanche matin, on verra bien. Si je peux faire quelque chose. Et bien dans la nuit, j'ai pensé à cette personne et il m'est venu quelque chose qui était de refaire le ventre de la mer. Pourquoi? Parce que quand on se sent angoissé et que on a plein et que est dépressif et que les gens autour de vous sont en train de vouloir vous aider, de vous apporter de l'amour, de la tendresse, de l'estime, enfin plein de choses pour vous nourrir, pour vous renourrir, eh bien, on est comme une passoire à ce moment-là. C'est-à-dire que ça fait du bien au moment où on le reçoit, mais 5 minutes après, ils prennent la porte, et 5 minutes après, on se sent de nouveau vide. Voilà. Enfin bon, certains peuvent bien le sentir aussi. Et là, donc, l'idée, c'était de reboucher les trous. Et donc, de refaire le ventre de la mer. Voilà. Et donc, quand elle est arrivée, alors, elle commence à vouloir me parler, m'expliquer. Je lui ai dit, écoutez, vous avez déjà, d'après ce que j'ai entendu, rencontré de nombreux psychiatres, de nombreux psychologues. Vous avez rencontré 50 fois votre vie. Vous n'allez pas la raconter une fois de plus, c'est pas la peine. Déshabillez-vous, je vais vous masser. Et donc, et ce massage qui était juste dans l'idée de refaire le ventre de la mer, de boucher les trous, c'était vraiment un massage très enveloppant. C'était vraiment toutes les parties du corps, vraiment refermer les trous. Ça a duré 3 heures. Et à la fin des 3 heures, elle m'a dit, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Et elle est repartie. Et au lieu de se jeter sous le train, elle a repris le train, elle est rentrée chez elle. Elle m'appelle une semaine après en me disant, quand est-ce que je peux revenir? Je lui dis, attendez, vous êtes à Rennes, ça fait 400 km, 800 aller-retour. Pour un massage, peut-être que vous pouvez vous faire masser ou vous pouvez recevoir un massage par quelqu'un à Rennes ou un autre thérapeute, j'en sais rien. Elle me dit, pourquoi vous voulez pas vous occuper de moi? Je lui dis, bah, c'est pas l'objet, c'est pas ça, c'est que ça m'apparaît pour vous un investissement énorme, le train, une journée de boulot peut-être, enfin bon, voilà quoi. Elle me dit, bah, je vais vous dire une chose, c'est que quand je suis rentré chez moi et que je suis rentré à mon boulot, alors que j'étais dépressif depuis très longtemps, bah, je suis allé voir l'assistante sociale qui me suivait et qui m'a pas reconnu et qui m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et donc, quand j'ai expliqué les choses, eh bien, finalement, elle a discuté avec la direction, c'était Ouest France pour vous dire aussi, et on lui a offert une journée de congé et le paiement du voyage et de la séance pour venir une fois par mois me voir. Alors je lui ai dit, bah écoutez, j'ai plus de... je peux rien vous dire. Effectivement, à ce moment-là, bah, bien évidemment, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Voilà le départ, j'ai envie de dire, parce que ce qu'elle m'a dit à la fin, c'était j'ai l'impression d'être dans un cocon, d'être protégée, au chaud, quelque chose de douillet. Elle se ressentait vivante à l'intérieur. Voilà ce qui a déclenché et le mot cocoon et le démarrage de cette belle aventure qui est aujourd'hui Cocoon.